Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Ah, le chocolat. Mais qui n'aime pas le chocolat? Eh bien, ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous faire un coulant au chocolat. Cette recette paraît très facile à faire, mais pas si évidente que ça. Je vais vous expliquer tout ça en détail avec le chef Kalinouille qu'on va retrouver. Allez, ne perdons pas de temps et en place pour la recette. Préparer un bain-marie. Je trouve que le bain-marie agresse moins le chocolat. Mais bon, vous pouvez aussi faire la même opération avec le micro-ondes. Dans un petit bol en verre, ajoutez le beurre et le chocolat. Oui, chef Kalinouille, complètement, il faut prendre du chocolat à pâtisser, chocolat noir de préférence. Pour ma part, je fais moitié chocolat noir à pâtisser et moitié chocolat au lait. J'aime bien les défis. Laissez fondre votre beurre et votre chocolat tranquillement, tout en fondant progressivement, mélangez à l'aide d'un fouet, jusqu'à obtenir un mélange homogène et brillant. Maintenant, vous pouvez couper le feu et retirer le bol. Il pourra refroidir légèrement le temps de faire la prochaine étape. Réservez-le. Dans un petit saladier, cassez 2 œufs entiers. Vous pouvez ajouter un petit peu de fleur de sel, du sucre vanillé ou bien même des fèves de tonka. C'est facultatif. J'ajoute du sucre de canne complet. Ce sucre est meilleur à la santé que le sucre blanc. Je trouve que cela permet de faire moins riche ce dessert. Par contre, il est un peu plus difficile à incorporer. Allez, courage, avec un petit peu d'huile de coude, ça va aller. Avant d'ajouter votre farine, tamisez-la. Comme ça, pas de grumeaux. Il faut vraiment que la pâte soit lisse. Maintenant, sans problème, vous pouvez ajouter la farine d'un seul coup et mélanger bien. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Cette fois, vous pouvez incorporer votre mélange de chocolat et de beurre. Voilà. Et mélangez bien le tout. Une étape super importante. Oui, complètement. Il faut laisser reposer la pâte un minimum de 30 minutes, le temps que le chocolat refroidisse ainsi que le beurre. La pâte doit être épaisse. Sur une tôle, ajoutez le papier cuisson. Donc moi, je vais utiliser des emporte-pièces. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser aussi des ramequins. Vous pouvez aussi préchauffer votre four à 200 degrés. Alors que ce soit des ramequins ou des emporte-pièces, il faut bien beurrer avec un beurre pommade à l'intérieur des ramequins ou des emporte-pièces. Donc soyez généreux en beurre. Comme vous voyez, la pâte, vraiment, elle est hyper épaisse. J'y vais à la cuillère pour vous dire. Donc il faut vraiment que votre pâte soit épaisse. Remplissez vos ramequins ou vos emporte-pièces aux 3/4, pas plus. Et au four chaleur tournante à 200 degrés pendant 8 minutes, et pas plus. Et les voilà. À l'aide d'un couteau pointu, décollez tous les bords. Attention au verdict, coulant ou pas coulant. J'avouerai que je suis un peu stressé. Allez, je me lance. Coulant ou pas coulant? Yes, il est coulant. Regardez. Bon, et bien, plus qu'à déguster. Vous pouvez aussi éventuellement accompagner avec une boule de glace vanille ou avec une petite crème anglaise à côté. Tenez, cliquez en haut à droite pour la crème anglaise. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès de suite en cliquant toutes les cloches des notifications
et un petit pouce bleu si ça vous a bien plu. Je vous remercie d'avance. Bon, et bien cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a bien plu et j'espère que je vous ai donné des bonnes indications, des bons tuyaux pour bien les réussir. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye.